Quand on vous dit que les collégiens le font de plus en plus tôt, il faut savoir que récemment, j'ai dû surveiller les vestiaires de sport des garçons. Tout simplement parce que parfois, les profs de sport ont besoin d'aide à la fin du cours. Quand ils doivent ranger le matériel, ils peuvent pas et ranger le matériel et surveiller les élèves. Pour vous mettre dans le contexte, je travaille en tant que surveillant dans un collège qui est côte à côte à un gymnase de sport, là où ont lieu les cours de sport, mais qui n'est pas complètement à côté, puisqu'il y a toujours en moyenne entre 3 et 5 minutes à pied. Donc, il faut toujours surveiller les élèves qui sortent bien des vestiaires, qui retournent bien au collège et qui n'arrivent pas en retard en cours en l'occurrence. Il faut savoir que ce jour-là, c'était une classe de 4e, donc des élèves qui ont 14 ans, retenez bien ça. Ils venaient de finir un cours de 2 heures de sport, de 8h à 10h30, et il faut savoir qu'à 10h30, c'était la récréation. Donc moi, je les surveille, je me mets devant la porte des vestiaires des garçons et une autre surveillante dans la porte des vestiaires des filles, ce qui est logique. Et moi, mon rôle, c'est de les dépêcher, de leur dire « Bon allez les gars, dépêchez-vous parce que là, ça a sonné, c'est la récréation, et après, vous allez arriver en retard en cours. Donc dépêchez-vous de vous rhabiller. » Donc j'attends qu'ils sortent tous au fur et à mesure, 1, 2, 3, j'attends que tout le monde sorte, après je vérifie, parce que c'était déjà arrivé qu'on oublie un élève dans les vestiaires, et qu'on parte en fermant à clé, et qu'il reste tout seul dedans. Et si moi ça m'arrive, j'avoue, je vais pas aller le chercher, hein. Je rigole, pas du tout. Et donc j'attends que tout le monde sorte pour vérifier qu'il n'y ait plus personne, pour m'assurer que tout est vide et que je puisse fermer ma clé et retourner au collège. Et de là, je vois qu'il n'y a plus personne, mais qu'il reste encore 4 paires de chaussures. 4 paires de chaussures, dont une paire de chaussures roses. Je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est peut-être des garçons qui ont oublié, un garçon qui porte du rose, c'est ok, on n'est personne pour juger ici, attention, hein. Il faut savoir aussi que je n'ai pas précisé, c'est que dans les vestiaires, elles sont collées à des petites douches, pour ceux qui veulent se doucher, mais en général, personne ne fait ça au collège. Personne ne se douche jamais après les cours de sport, et donc de là, évidemment, je vais pas rentrer dans les douches, mais je dis à haute voix, est-ce qu'il y a plus personne, je vais faire ma clé. Et de là, j'entends des petits chuchotements, des personnes parler, chuchoter, rigoler, comme s'ils faisaient un peu des bêtises ou qu'ils faisaient des choses, mais qui voulaient pas que moi je sache que eux sont là. Donc je me dis tiens c'est bizarre, je vais pas prendre le risque d'aller voir, je vais rester devant la porte des vestiaires et je vais leur dire les gars, je vous laisse 2 minutes. Alors, littéralement je vous laisse 2 minutes pour sortir. Donc de là je vois des garçons sortir au bout d'1 minute même pas, les cheveux mouillés, complètement trempés, en train de se dépêcher. Je leur dis vous faites quoi? Alors, ça fait 5 minutes que tout le monde est parti, vous faites quoi? Ils me disent ah ben on était en train de se doucher. Je me dis vas-y c'est bizarre, ils partent, sauf qu'ils étaient 3. Et moi dans les vestiaires pour l'instant il y avait 4 paires de chaussures, donc il en reste encore une, la fameuse paire de chaussures rose. Je me dis bon allez il y en a un, il se moque de moi, il fait exprès, il essaye de gagner du temps, d'arriver en retard en cours, parfois ça arrive. Je lui donne un dernier avertissement, je lui dis voilà je vais partir, genre là je vais faire ma clé dans 2 minutes, c'est soit tu viens maintenant, soit tu restes là à tout jamais. Évidemment c'est pour lui mettre un coup de pression. Et de là j'entends un Oui j'arrive. mais un oui j'arrive d'une voix plutôt aiguë. Donc je me dis, oula, attends, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que c'est un garçon qui a pas encore mué, genre moi au collège, tu vois. Et de là, j'attends 2 minutes et il y a une fille qui sort, une fille, tu vois, et pas un garçon, alors qu'on est dans les vestiaires des garçons. Une fille que je connais très bien puisqu'elle s'appelle Alexandra, c'est une élève de 4e aussi. Et Alexandra, pour vous faire un petit type du profil, c'est une fille qui absolument toutes les semaines, elle est collée. Elle est en heure de colle, elle est en heure d'études, elle a déjà essayé de s'échapper 3 fois du collège. Il y a quelques semaines, on l'avait surprise dans les toilettes des garçons, dans une cabine enfermée avec un mec, soi-disant pour aller chercher du papier toilette. Je pense que vous et moi, on s'est compris, il n'y a pas besoin de... Et donc, quand je la vois sortir des douches des garçons, je lui dis, mais tu fais quoi? Genre, qu'est-ce que tu fais ici? Genre, comment ça se fait là? Je comprends pas. Non mais rien, en fait j'avais plus de place dans les vestiaires des filles. Alors déjà, à mon œil, personne ne se douche et dans les filles et dans les garçons. Et je lui dis, mais enfin, ça va? Alors, est-ce que t'as quelque chose à me dire ou quoi? Parce que tu vois, on sait jamais, elle était avec 3 garçons dans les vestiaires. Peut-être qu'à tout moment, il s'est passé des choses graves que je devrais savoir, tu vois, on sait jamais, c'est une fille toute seule. Elle me dit non, il y a rien. Je me dis vas-y, tu sais quoi, rentre au collège. Une fois que je rentre au collège, je décide d'appeler la CPE, de lui en parler et elle décide de les convoquer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a convoqués, mais on les a convoqués un par un pour pas qu'ils se mettent la pression entre eux et pour savoir si vraiment ils ont la même version de ce qui s'est passé ou non. De là, on convoque la fille en premier, donc Alexandra, qui nous dit voilà qu'elle voulait juste s'amuser. Moi au début je me suis dit s'amuser comment? Tu t'amusais à quoi? À jeter du gel douche? À je sais pas, faire de l'aquaplaning dans les vestiaires? Non mais parce que je sais pas, peut-être j'ai mal compris. Elle me dit non. Non on voulait juste s'amuser mais on pensait pas à mal, on savait pas qu'on allait se faire choper. Promis on recommencera pas. Vas-y next, on va passer aux autres pour savoir. Et de là, alors il y en a un garçon qui nie tous les faits, qui dit qu'il n'y a rien eu du tout. Un autre qui était super timide et qui osait à peine parler devant la CPE. Et le 3e qui est arrivé là les bras en ballant comme ça et qui a dit oui voilà juste on s'est rien amusé. Enfin,
Je sais pas, moi je suis choqué, tu vois. En quatrième, 14 ans, je rappelle, 14 ans. Je sais pas si ça s'est toujours fait comme ça. Et moi j'ai l'impression que avant c'était pas du tout comme ça justement. En tout cas moi quand j'étais au collège, il y avait jamais des histoires pareilles. Et donc la CPE a dit bon bah d'accord, écoutez, on va tous appeler vos parents, pas pour vous engueuler, pas parce qu'on va vous mettre 2 heures de colle, mais pour faire de la prévention. Parce que là, enfin, c'est quand même choquant. À savoir que quand ils ont fait ça, tu vois, quand ils se sont amusés à 4 dans les vestiaires, il faut savoir que juste après, c'était une classe de 6e qui allait prendre les vestiaires. Donc c'est grave. Imagine si un 6e était tombé sur ça et les avait vus en plein acte. Alors c'est pas normal. Donc on décide d'appeler les parents. Et de là, ils comprennent tous, ils sont tous super gênés. Sauf les parents du garçon qui lui a tout assumé. Vous savez, celui en dernier qui a dit oui, voilà, on s'est juste amusé. Sa mère nous a très clairement dit au téléphone, ah bah d'accord, ok. Et la CPE, elle a insisté, elle a dit oui, mais enfin, je sais pas si vous réalisez, votre fils de 14 ans a été surpris dans les douches en train de s'amuser en faisant un plat à 4. Elle dit oui, non mais vous savez, moi mon petit garçon, c'est mon grand, on lui fait confiance, on lui en a déjà parlé, tant qu'il nous ramène pas un gosse à la maison, tout va bien. Bon bah s'ils te ramènent pas un gosse à la maison, c'est que tout va bien, tu vois, ils se sont protégés. Parce que oui, ce que je vous ai pas précisé, c'est que le garçon nous a dit, voilà, on a mis des capotes. Alors évidemment, toi, tu entends tout ça, tu te dis, bon, peut-être que c'est moi qui suis fou, peut-être que c'est normal, peut-être qu'il voulait juste s'amuser, je sais pas, vous avez pas une maison pour faire ça le week-end? Il va faire ça en cachette plutôt que dans les vestiaires. Et les autres élèves de la classe, du coup, je les ai un peu interrogés pour savoir s'ils les avaient vus, est-ce que vous avez vu Alexandra? Il faut savoir que Alexandra, du coup, ne pouvait pas rentrer dans les vestiaires des garçons sans que personne ne la voie. Donc elle l'avait fait avant. Elle était partie 5 minutes avant la fin du cours de sport. Elle avait dit au prof de sport, Oui, voilà, j'ai mes règles, tout ça. il faut que j'aille aux toilettes. Le prof de sport n'avait pas fait d'histoire, il lui avait dit oui, bien sûr, vas-y Alexandra. Alors qu'on sait très bien que c'est une grosse menteuse. Au lieu d'aller aux toilettes, elle s'est faufilée dans les vestiaires des garçons. Elle les a attendus pendant la douche et eux sont allés se doucher. Ils ont prétexté tout ça. En fait, tout ça était prévu depuis le début. Genre, c'était prévu, je crois, la veille. Elle a assumé qu'elle avait prévu ça la veille parce que ça fait plusieurs jours qu'ils se parlaient sur les réseaux tous ensemble parce que ils sont pas forcément dans la même classe. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous trouvez ça normal, parce qu'au vu des réactions des 4 là et des parents, je me dis peut-être que c'est nous les fous, peut-être qu'il y a que moi qui suis choqué et qu'à 14 ans c'est pas très grave de le faire, mais il y a une chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est que le faire en public dans le collège, c'est pas normal et ça le sera jamais. Si ça vous intéresse, sachez que des histoires comme ça, j'en connais des vertes et des pas mûres. Dans un collège où il y a 900 élèves, il se passe tous les jours quelque chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous aime et abonnez-vous.